Nous accueillons ce matin sur iTélé Pascal Lal, qui est directeur central de la sécurité publique. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes un homme rare à la télévision. Nous apprécions d'autant plus votre présence ici ce matin. Vous êtes, on peut le dire, le patron de tous les flics en tenue de France, brigade anticriminalité comprise. Et justement, aujourd'hui, c'est une journée importante pour la BAC, puisque Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, va présenter le nouvel équipement des policiers de la BAC. On le sait, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, évidemment, à la suite des attentats, notamment sur l'armement des policiers de la BAC. Alors, où est-ce qu'on en est? Que se passe-t-il pour les policiers de la BAC? Quel est justement ce nouvel équipement? Alors on en est à la livraison, la formation et l'entraînement des policiers de la BAC sur l'utilisation du nouvel équipement. L'intérêt de ce nouvel équipement est de remettre à niveau l'armement des policiers des brigades anticriminalité pour qu'ils puissent être plus performants face à ce qu'il est convenu d'appeler des tueurs de masse ou des auteurs d'actions terroristes qui en général utilisent des armes beaucoup plus performantes et beaucoup plus lourdes. Ça, c'est le premier intérêt. La nouvelle arme, le HK G36, doit permettre, dans une situation de légitime défense, de neutraliser ces tueurs de masse pour mettre fin à leur action mortifère. Ce sont les images qu'on voit, ce sont les armes que l'on voit sur ces images lors d'une présentation qui a été faite il y a quelques jours. Oui, parce que souvent, la BAC, c'est ce qu'on appelle les primo-intervenants. Voilà. Les premiers sur les lieux. Voilà, la BAC, ce sont les primo-intervenants, ce sont les premiers qui arrivent sur les lieux et qui sont capables de fixer une situation et d'y mettre fin en fonction du type d'agression qui est commise. Est-ce que ce n'est pas un changement radical de métier pour ces policiers? Est-ce qu'ils sont préparés à ça? Alors, je ne parlerai pas de changement radical, je parlerai d'évolution du métier. Les brigades anticriminalité sont des unités qui sont composées de gens sélectionnés, triés sur le volet, qui sont formés de manière continue et qui bénéficient d'un dispositif de formation qui les teste tous les 3 ans pour reconnaître leur aptitude à la fonction. Ce sont aussi des gens qui sont aptes à travailler soit en petite unité, la patrouille de 3 fonctionnaires de BAC, sur l'antidélinquance, sur la lutte contre les violences urbaines, sur la lutte contre les bandes, mais aussi de travailler en unité constituée. C'est la raison pour laquelle ils ont été choisis au sein de la police nationale comme les unités primo-intervenantes face aux risques terroristes ou aux risques de tueurs de masse. Christophe Barbier. Ça veut dire que vous, les forces de l'ordre, vous vous résignez à trouver en face de vous des armes de guerre, des kalachnikovs, c'est-à-dire que la lutte contre le trafic de ces armes est perdue? Non, elle n'est pas perdue, puisqu'elle se poursuit. Et on n'a jamais autant saisi d'armes que dans la dernière période, dans les 2 ou 3 dernières années. L'état d'urgence aussi. Alors, l'état d'urgence a aussi accéléré le mouvement. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur a déclenché un plan de lutte contre les trafics des armes qui comprend un volet policier, mais également un volet de gestion administrative des armes et un volet international. Donc nous sommes totalement engagés sur cette question-là, mais on ne peut pas ne pas tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2015 en termes de tuerie de masse. Mais vous évoquiez une évolution tout à l'heure. On a le sentiment qu'on passe du flashball à l'arme de guerre. C'est quand même... Est-ce qu'il n'y a pas, disons les choses, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'erreur, de bavure même? Alors, et comment lutter contre cela? On ne passe pas du flashball à l'arme de guerre. On maintient le lanceur de balles de défense de calibre 40, qui fait partie des dotations dans le cadre du plan BAC, mais qui est une arme à vocation non létale, dont la manière de l'utiliser correspond à des prescriptions. On ne peut pas l'utiliser à moins de 7 mètres de l'individu que l'on vise, etc. Et dont l'objectif est de neutraliser, mais dans le cadre d'un usage de la force classique. L'arme G36 qui arrive dans nos services, elle a vocation à neutraliser un individu qui a tué ou qui s'apprête à tuer de manière totalement débridée. Au-delà de ce nouvel équipement donc, de la BAC, il y a un dispositif qui est mis en place depuis plusieurs semaines maintenant et qui permet notamment des contrôles dans les gares et les transports en commun. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ces contrôles continuent? Est-ce que ce sont vos hommes notamment qui sont chargés de cela? Quelles difficultés peuvent-ils rencontrer? Alors ces contrôles continus, ils sont intensifiés. Bien évidemment, mes hommes y participent amplement. Je vous citerai que pour l'année 2015, nous avons fait à peu près 500 contrôles organisés par jour sur le réseau ferroviaire, sur les gares ou sur les réseaux de transport urbain.
Donc ces contrôles sont une nécessité. D'autres effectifs de police ou de gendarmerie y participent. 2 volets. D'abord un volet de recherche d'individus signalés et recherchés par la justice. Deuxième volet, l'interpellation d'individus qui commettent des infractions en flagrant délit. Et puis j'ajouterais aussi, il y a une notion de présence dissuasive des policiers sur ces sites-là, qui sont des lieux de grand rassemblement de foule, qui a pour but de dissuader un éventuel quelqu'un mal intentionné, mais aussi de rassurer la population et de permettre à la population de faire appel aux policiers. Dans quel état d'esprit sont vos hommes ? Est-ce qu'il y a un risque d'épuisement ? Disons les choses. Alors, moi, je dirais que mes hommes, que je rencontre assez souvent, parce que je me déplace souvent dans les départements, sont déterminés, sont très engagés dans leur mission. Mais on ne peut pas nier qu'il y a une forme de fatigue. Ils sont animés par leur mission, parce qu'ils le prennent comme tel, par leur esprit de service public. Mais bien évidemment, pour nous, les chefs, nous devons tenir compte de cette fatigue et puis faire en sorte que les gens puissent souffler un peu pour pouvoir repartir ensuite sur une forte mobilisation. 2 questions d'actualité pour terminer. L'Euro va avoir lieu en France. Est-ce que vous disposez de tous les moyens pour assurer la sécurité des spectateurs, des équipes nationales qui vont disputer cette compétition ? Est-ce que ça va bien se passer ? Alors l'Euro fait l'objet d'une préparation de longue date par les services de police, par Euro SAS 2016 qui est l'organisateur, en lien avec les organisateurs du monde du football. Tous les moyens sont mis en œuvre pour que les choses se passent bien. Je peux vous dire que la mobilisation des forces de sécurité sera totale sur tous les aspects. Présence, contrôle, renseignement en amont. Et puis nous bénéficierons aussi de l'appui de toutes les polices dont les équipes nationales viennent faire la compétition dans le cadre d'un centre de coordination qui sera installé à Logne et qui nous permettra d'être encore plus performants en termes de prévention et de recueil de renseignements. Un dernier mot. Les manifestations contre la loi travail, notamment hier, ont été émaillées d'incidents. On ne peut pas éviter ça. Pourquoi est-ce que systématiquement ces rassemblements se terminent dans une forme de violence. Et j'ajoute aussi ce qui s'est passé avec cet étudiant qui a été copieusement molesté il y a une semaine. Ces manifestations ont rassemblé un grand nombre de manifestants. La majorité des manifestants sont des gens qui revendiquent de manière légitime et dans le cadre de notre démocratie. On a, mais c'est pas nouveau, toujours un certain nombre d'individus qui veulent profiter de ces manifestations pour casser ou pour agresser les policiers. Je rappelle qu'on a eu plus de 30 policiers blessés hier sur la France et on n'a pas encore fini le recensement. Bon. Moi, ce que je dirais, c'est que tous les moyens sont mis en œuvre par les forces de police pour réguler ce genre d'exactions en utilisant la force, mais il faut que la force soit proportionnée pour qu'on ne crée pas plus de dégâts que ce contre quoi on veut lutter. Voilà, donc ça c'est la ligne de conduite qu'on demande à chaque chef de police de suivre. Après, lorsqu'il y a des incidents ou lorsqu'il y a des violences qui ont été exercées par des policiers sans qu'elles soient légitimées ni par la loi ni par la mission de rétablir l'ordre public, c'est inacceptable. Et comme vous le savez, les dispositifs disciplinaires, voire judiciaires, sont mis en œuvre sans concession. Merci beaucoup, Pascal Lal. Je rappelle que vous êtes directeur central de la sécurité publique. Merci d'avoir été notre invité ce matin.